Chapitre 304, Retour glorieux, 5. Pourquoi Yu Jongyuk était-il ici? J'étais confus alors que je guidais les rapatriés pour qu'ils atterrissent en toute sécurité sur le sol. Devant le monument, Yu Jongyuk a dispersé un lourd statut et les rapatriés ont nerveusement reculé. Flying Fox a demandé, frère, cette personne. Reviens et je lui parlerai. J'ai fait signe à Flying Fox et je me suis lentement approché de Yu Jongyuk. Après tout, notre objectif était de laisser un marqueur sur la base. Le scénario était terminé une fois que nous avons accompli cela. Au moment où je me suis approché à quelques dizaines de mètres de Yu Jongyuk, l'élan qui émanait du corps de Yu Jongyuk a changé. J'ai dégluti et j'ai ouvert la bouche. Yu Jongyuk. Naturellement, ma voix ne serait pas délivrée correctement. Perds-toi. S'il te plaît. Yu Jongyuk ne bougea pas. Yu Jongyuk serait devenu plus fort, tout comme je suis devenue plus forte après être allée au 1863 round. D'après ce que je ressentais, je ne pouvais pas garantir le résultat. Alors il n'y avait qu'une seule façon. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, a été activée. De cette façon, mon corps s'évanouirait et je serais transféré à Yu Jongyuk. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, est annulée. Votre compréhension complexe de cette personne est insuffisante. Il n'y a pas assez de compréhension pour comprendre l'état actuel de cette personne. Quoi? J'ai reculé avec surprise. C'était la première fois. C'était définitivement le premier round. Ce n'était pas le 1863 round que je ne connaissais pas bien. Le Yu Jongyuk devant moi était étrange. Que s'est-il passé au cours des 3 dernières années? Frère? Évite-le. Si je n'avais pas été poussé par Flying Fox, j'aurais été coupé par la lame de Yu Jongyuk. Flying Fox s'est exclamé. Faisons-le ensemble. Je pense qu'il est dangereux. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Tu le connais? J'ai regardé Flying Fox. C'est mon collègue. Les mots qui sont sortis de ma bouche étaient drôles. J'avais l'impression de pouvoir comprendre les sentiments de Yu Jongyuk dans le passé. Yu Jongyuk et moi ne nous entendions pas bien. Nos personnalités étaient différentes et la façon dont nous gérions les scénarios différait. La façon dont nous communiquions avec les autres était également différente. Néanmoins, nous nous sommes sauvés la vie à plusieurs reprises et sommes arrivés ici. Ainsi, il ne peut pas être tué. J'ai mis ma main dans mon manteau. Tout comme Yu Jongyuk avait ses propres croyances, j'avais mes propres croyances. La lame de la foi est activée? Ce n'était pas ma foi ininterrompue. Cette lame était beaucoup plus brillante que mon épée. C'était celle qui appartenait au 1863 round dans Soyoung. L'éther qui s'élevait de la lame de la foi était d'un noir profond. La note de cet objet ne correspond pas au niveau d'équité du scénario. Les statistiques de l'objet sont partiellement ajustées. La foi ininterrompue du 95e scénario qui a été affiné en utilisant la méthode de Han Soyoung. Les yeux de Yu Jongyuk tremblaient légèrement. Je ne pouvais pas voir à quoi je ressemblais maintenant. Peut-être que la lame d'éther qui était balancée ressemblait à un tentacule géant. Arrête, Yu Jongyuk. Je n'ai pas l'intention de me battre. Comment pourrais-je ne pas me battre contre Yu Jongyuk? Comment pourrais-je lui dire que j'étais Kim Dok-jia? Au moment où j'ai évité la lame de Yu Jongyuk, j'ai eu un éclair de pensée. Attends une minute, peut-être. Je ne pouvais pas en être sûr. De plus, l'effet serait déformé à cause de la pénalité du scénario. Vous avez déclenché l'objet rendez-vous de midi. La connexion avec la cible actuelle est bonne. En raison de la pénalité du scénario, le nom d'utilisateur de l'objet a été changé en Agliskid. J'ai immédiatement envoyé un message à Yu Jongyuk. Yu Jongyuk. Je suis Kim Dok-jia. Ne me coupez pas. Le rendez-vous de midi. C'était un objet utilisé pour communiquer lorsque Yu Jongyuk était mort un jour. Étonnamment, l'objet était toujours valide. La pénalité du scénario a déformé le message envoyé. Allez, poisson lune. Fils de pute. La distorsion est allée aussi loin. J'étais légèrement vigilant en regardant Yu Jongyuk. Le contenu était étrange mais le fait que Yu Jongyuk ait reçu le message était important. Le rendez-vous de midi était un objet qui ne pouvait être utilisé qu'entre des personnes définies. Le nom a peut-être changé, mais le vif d'esprit Yu Jongyuk devrait deviner mon identité rien qu'en recevant le message. Yu Jongyuk. J'ai dit stop. Je suis Kim Dok-jia. La pénalité du scénario a déformé le message envoyé. Je suis le roi de la mer. Yu Jongyuk m'a regardé un moment et a lentement baissé son épée. J'ai pris une profonde inspiration. A-t-il finalement remarqué? Un énorme courant d'air s'est écoulé du corps de Yu Jongyuk. Tout son corps était recouvert d'une lumière bleue avant d'émettre un torrent doré.
Yu Jongbyuk a libéré son pouvoir transcendant. J'ai paniqué et j'ai demandé. Yu Jongbyuk. Ma tête me faisait mal. Si j'étais Yu Jongbyuk, j'aurais remarqué mon existence rien qu'en recevant un message. Alors pourquoi? Au moment où les deux épées sont entrées en collision, mon corps a rebondi. Il y a eu un choc qui a semblé me briser le poignet et une seule question s'est posée. Pourquoi Midétriste a-t-il été activé? Midétriste était un objet temporaire. Après un certain temps écoulé, la période d'utilisation devait être prolongée en payant des pièces supplémentaires. Pourtant, Midétriste a été activé sans délai. En d'autres termes, quelqu'un avait prolongé cette période de temps. Le personnage, Yu Jongbyuk, raconte l'histoire géante, le printemps du monde des démons. Finalement, Yu Jongbyuk a ouvert l'histoire géante. À ce moment-là, j'ai réalisé. Maintenant, Yu Jongbyuk était sincère. Bon sang. Je n'ai pas reculé et je lui ai fait face. L'histoire géante, le printemps du monde des démons, est racontée. Je ne perdrais pas si c'était la même grande histoire. En premier lieu, j'étais le meilleur orateur pour cette histoire. J'ai visé le statut d'un roi démon vers Yu Jongbyuk qui s'enfuyait. La constellation, roi démon du salut, ouvre le statut d'un roi démon. Une immense forteresse a été vue au centre de Séoul. C'était mon complexe industriel qui était autrefois situé dans le 73e royaume des démons. Il a été envoyé à Séoul avec l'aide de Secret Platter. Je ne perdrai jamais tant que le complexe industriel serait ici. L'énergie démoniaque de Séoul élève votre statut. Des ailes noires se sont arrachées de ma colonne vertébrale. L'attribut sombre s'est déversé dans la lame éthérée de la foi ininterrompue. L'épée transcendante et la lame de la foi se sont affrontées et ont provoqué un rugissement. Le premier conflit a été intense. Yu Jongbyuk et moi avons tous deux été repoussés d'un pas et en même temps, nous avons à nouveau brandi nos épées l'un contre l'autre. Des explosions incroyables se sont produites lorsque l'épée et l'épée se sont heurtées. Nous nous sommes frappés, frappés et encore frappés. Nous nous sommes battus désespérément comme si c'était la seule conversation que nous pouvions partager l'un avec l'autre. Je ne pouvais pas le croire. Je savais que Yu Jongbyuk était fort. Je m'attendais à ce qu'il devienne plus fort entre-temps. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Je n'ai pas pu gagner contre Yu Jongbyuk malgré l'utilisation de la voie du vent et de l'électrification. L'expression de Yu Jongbyuk n'a pas changé alors qu'il se tenait là comme un mur solide. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je pensais que tout cela était un malentendu. Je pensais que Yu Jongbyuk m'avait attaqué parce qu'il ne me reconnaissait pas. Néanmoins, ce n'était pas comme ça. Tout au long du combat, Yu Jongbyuk n'a pas dit un mot. Il était un épéiste né et avait écrit son histoire avec l'épée pendant d'innombrables années. Ainsi, je pouvais le voir. Votre compréhension du personnage, Yu Jongbyuk, a augmenté. Yu Jongbyuk m'a reconnu et savait que je viendrais ici. Je ne savais pas comment c'était possible mais c'était évident. Il m'attendait ici. Le combat a été temporairement interrompu par un enfant qui a sauté sur le chemin. Arrête. Jongbyuk a jussi. Arrête. C'était Shin Yo-zang. Le petit enfant se tenait devant moi et commençait à pleurer. Ce calmar et Dokjia a jussi. À la fin, je suis resté silencieux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les membres du groupe rassemblés. L'expression de Jung Geon était raide, Lee Ji avait l'air inquiet et Lee Ji-lyung était excité. Je pouvais sentir des yeux me regarder du haut de la forteresse du monde des démons. C'était une personne que j'avais longtemps enviée à un moment donné. Les habitants du monde des démons ont également été vus. C'étaient des gens que j'avais rencontrés dans le 73e royaume des démons. Eileen était là, Mark aussi. Peut-être qu'elle s'est enfuie de loin alors que Han So-young, haletante, me regardait depuis un immeuble de grande hauteur à proximité. L'histoire de ma vie était rassemblée en un seul endroit. Cependant, aucun d'entre eux n'interféra dans le combat. Yu Jongbyuk s'arrêta avant de lever à nouveau sa lame. C'était comme s'il n'avait pas entendu les paroles de Shin Yo-zang. Shin Yo-zang cria à nouveau, c'est en fait un mensonge. Ce n'est pas Dokjia Ajusi. C'est juste un désastre que j'ai apprivoisé. Un monstre que j'ai apprivoisé. Je le contrôlerai bien, alors s'il te plaît, pardonne-moi. Yo-zang. J'ai tendu une main et l'ai placée sur l'épaule de Shin Yo-zang. Puis Jung Geon a tiré Shin Yo-zang avec elle. Les yeux fixes de Jung Geon tremblaient. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Oui, c'était comme ça. J'ai baissé la tête et Jung Geon a évité mon regard. Votre compréhension du personnage, Jung Geon, a rapidement augmenté. J'ai regardé en arrière et j'ai vu Yu Jongbyuk s'approcher. Yu Jongbyuk rassemblait l'énergie de l'escrime Breaking the Sky. La technique ultime était en train d'être préparée à la pointe de la lame de Yu Jongbyuk. J'ai hoché la tête.
Yu Jongbuk avait probablement quelque chose à me prouver. Vas-y, Yu Jongbuk. Au moment où j'ai levé mon épée, Yu Jongbuk et moi nous sommes affrontés. Il y avait un éclat aveuglant juste sous mon nez. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, est entrée dans le canal. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, est entrée dans le canal. Plusieurs constellations entrent dans le canal. Les constellations ont senti notre affrontement et sont entrées dans le canal. La constellation, roi Ungmu le Grand, est surprise de votre statut. La constellation, Mesreya Borgne, admire l'incarnation Yu Jongbuk. Certaines constellations ont été choquées de nous voir. Yu Jongbuk et moi, la constellation, reine du printemps le plus sombre, réalise quelque chose et soupire. Certaines ont été surprises dans un tout autre sens. Le bruit d'une explosion se produisit à nouveau et je roulais sur le sol. Mes yeux scrutèrent le ciel à travers la poussière tandis que les regards se déverseillaient sur moi. Des rires émergèrent. C'est sale. Je n'avais pas utilisé tous les moyens à ma disposition mais je ne le voulais pas. C'était une confrontation de pure puissance et j'ai été repoussé par Yu Jongbuk. Le bruit des pas de Yu Jongbuk s'approchait. Son épée démoniaque noire a poignardé le sol juste à côté de ma tête. Yu Jongbuk m'a regardé avec ses yeux distinctifs. Je l'ai regardé et j'ai dit, regarde. Et Yu Jongbuk n'a rien dit mais je pouvais le dire. C'était peut-être ce que Yu Jongbuk voulait prouver. C'était les 3 dernières années de Yu Jongbuk. C'était ce qu'il voulait vraiment dire. J'ai ri. Je ne m'en suis pas occupé. Le monument imposant derrière Yu Jongbuk brillait. La base qui était le but. Un homme parlait depuis le monument. Et frère? J'écris juste ici. Au moment où Yu Jongbuk, surpris, s'est retourné, Flying Fox a bougé ses pieds. Il a rapidement donné un coup de pied et a gravé un marqueur élégant sur le monument. C'était une phrase que je lui avais dite à l'avance. Le 163e groupe de rapatriés a terminé le scénario. Mon corps était couvert de fumée. Pour être exact, ce n'était pas seulement moi mais les autres rapatriés. L'apparence des rapatriés changeait à l'intérieur de la fumée. Vous n'êtes plus un désastre. Dans les pupilles des membres de mon groupe, on pouvait voir ma silhouette allongée sur le sol. Shin Yozang a fondu en larmes et a couru. J'ai tapoté l'enfant qui était dans mes bras. Cela fait 3 ans. 3 ans? Li Jilyung a couru tardivement et m'a serré dans ses bras en pleurant. Riang, je savais que tu étais en vie. Je savais depuis le début que tu étais Dokji Riang. Vous avez rempli les conditions claires du scénario principal 45, Retour glorieux. Les récompenses du scénario sont en cours de préparation. Vous avez rempli les conditions de progression du 46e scénario principal. J'ai serré les enfants dans mes bras et me suis lentement levé. Le sommet du monument était clairement visible dans le ciel poussiéreux. J'ai montré le monument. C'est un cadeau commémoratif. Le nom de la nébuleuse à laquelle vous appartenez est officiellement annoncé. Le site de la nébuleuse à laquelle vous appartenez a été établi. Le marquage sur le monument était le suivant, compagnie de Kim Dok-Jia. J'ai arbitrairement décidé du nom de la nébuleuse. Les membres du groupe qui s'approchaient de cette façon m'ont regardé d'un air abasourdi. Li Ji avait les yeux gonflés tandis que Han So-young soupirait et secouait la tête. Je les regardais et me demandais, vas-tu me rejoindre? Je pouvais voir les visages des membres du groupe qui arrivaient. Une personne, une personne. C'étaient toutes les personnes que je voulais voir. Au moment où j'ouvris les bras aux membres du groupe qui couraient, une douleur lancinante me frappa l'arrière de la tête. Dans ma conscience de plus en plus floue, je pouvais voir le visage de Jung Ge-won. Cet homme, enfermez-le. TL, tortue arc-en-ciel.